Journal d'enquête, 37e jour. Nous sommes arrivés en orbite d'Akarnath. J'ai à peine fermé l'œil depuis près de 10 cycles. Ces rêves, encore ces rêves étranges qui viennent m'étreindre à chaque fois que ma conscience se couvre de sommeil. Je n'avais plus pensé à elle depuis des années, et voilà que son visage vient à nouveau troubler la surface de mes pensées, déjà mises à rude épreuve par la tournure des événements. Une nouvelle fois, je plongeais dans les données découvertes sur Yersinia, essayant de décrypter la logique cachée derrière les événements récents, derrière ce signal énigmatique et ce flash psychique. Mes premières investigations sur le système Thulianum ne révélèrent que peu de choses, mais une fois encore, l'empereur nous venait en aide. À partir de quelques morceaux de radio et de fragments de messages perdus dans les couches basses de l'atmosphère de Yersinia, nous purent remonter la piste d'un signal. Malgré mon acuité intellectuelle, c'est avant tout à Kalandra, mon apprenti et second, que je dois d'avoir pu isoler cet identifiant, qui, malgré un cryptage complexe et particulièrement erratique, nous mena jusqu'à la planète voisine, Akarnath. Première véritable planète après l'amas de marbre cerclant Reali 8, elle possède un climat désertique modéré, avec des températures pouvant atteindre les 60 degrés la journée et ne descendant pas en dessous de 0 degré la nuit. Le climat de la planète peut être classé en deux phases, une phase aride ou Sika, avec quelques nuages éparses, des vents modérés et chauds et aucune précipitation. S'ensuit une phase diluvienne ou Fonga, où l'humidité monte à des niveaux presque insupportables et où les averses torrentielles changent le paysage en une série d'îles rocheuses entourées de rivières de boue. La faune et la flore sont principalement amphibies et les espèces fongiques particulièrement nombreuses. La population locale se limite à quelques centaines de milliers d'individus répartis sur toute la planète et organisés en structures tribales ou hordes. Leur niveau technologique est primitif. La population provient d'une branche abumène, Hominum hirsi hominum. Les mâles ressemblent à des sortes de satyres ou d'hommes-boucs, les femelles, elles, étant étonnamment imberbes malgré des ressemblances faciales flagrantes avec les ovidés de l'ancienne Terra. L'absence de données sur le comportement de ces hardes devra nous pousser à la plus grande prudence. J'ai retrouvé quelques passages mentionnant d'anciennes installations impériales ainsi que plusieurs astroports datant de la période où le Lurka, champignon local, faisait l'objet d'un commerce intense avec le sous-secteur voisin. Outre les hardes d'autochtones, le Fenris Aspectus, frégate patrouillant régulièrement dans le système, a fait mention de nombreux groupes de pillards à la surface d'Akarnath, entre autres. Akarnath possède aussi une lune mineure nommée Ogdi, possédant un climat se limitant à la phase de Sika, avec pour conséquence directe l'absence de toute vie végétale ou animale à sa surface. Longtemps nommée Petite Mars par les explorateurs, son sol est riche en minerais de fer et d'uranium, ce qui lui donne un aspect rouge et crayeux semblable au sol martien. La suite ne manquerait pas de révéler son lot de surprises et une fois encore, malgré tout le poids des ordos que je représente, je ne pouvais me détacher de cette sensation d'être un enfant égaré au milieu d'une foule d'inconnus.